Alors, nous avons donc fini avec le grand 1, donc maintenant qui comportait donc des sous-points. Maintenant, nous allons donc voir le grand 2 maintenant, association des récepteurs. Donc, grand 2, association des récepteurs. Petit 1. Association en série ou sans dérivation. Donc, association en série ou sans dérivation. Donc, ici, dans un circuit en série, tous les récepteurs sont branchés les uns à la suite des autres. Donc, ça, c'est en série. Ils forment une boucle. Donc, si l'un des récepteurs tombe en panne, les autres ne fonctionnent plus. Donc, c'est ce qu'on va dire. OK. Donc, dans un circuit en série, tous les récepteurs sont branchés les uns à la suite des autres. Ils forment une boucle simple. Si l'un des récepteurs tombe en panne, les autres ne fonctionnent plus. Donc, voilà. Ici, tous les récepteurs d'un circuit en série sont traversés par un même courant. Ça veut dire que dans un montage en série, donc, les intensités sont les mêmes. Donc, on remarque, tous les récepteurs d'un circuit en série sont traversés par un même courant électrique. Donc, ça veut dire que les intensités I1 égale à I2 égale à IN. Donc, les intensités sont les mêmes. Donc, un circuit en série, c'est si on prend ça, une lame. Vous voyez, donc on les allie comme ça en série.
Donc, ici, on prend ça. Donc, ça, c'est la borne positive et borne négative. Et on a ceci. Donc, vous avez ici L1, L2. Ça, c'est le générateur. Si on veut, on met quoi? K. 1, voilà, on met K. Voilà, donc ça, c'est un circuit en série. Et le courant électrique sort par la borne positive comme ça. En borne positive, voici, borne positive. Et ça entre donc par la borne négative. Et si on veut, on peut fermer quoi? Interrupteur. Si on ferme l'interrupteur, le courant passe. Le courant passe. Donc, ici, ce qu'il faut retenir en petit 1. Donc, dans un circuit en série, tous les récepteurs sont branchés les uns à la suite des autres. Bon, ici, tous les récepteurs d'un circuit en série sont traversés par un même courant. Donc, un même courant, ça veut dire que dans un montage en série, les intensités là sont les mêmes. I1 égale I2. Mais les tensions en ce moment s'additionnent. Voilà. Donc, si en série, les tensions ne sont plus les mêmes, mais les tensions là s'additionnent. Si on veut la tension du générateur, là, on fait la somme donc des tensions comme ce qu'on avait vu, voilà, dans le cas des générateurs. Donc, nous avons fini avec le petit 1. Donc, nous allons passer maintenant au dernier point, petit 2, association en parallèle ou avec dérivation. Donc, petit 2, association en parallèle ou avec dérivation. OK, donc en parallèle ou avec dérivation. Donc, dans un montage, donc dans un circuit en dérivation, donc si on prend deux récepteurs sont branchés en parallèle lorsque les bornes de l'un sont reliées aux bornes de l'autre. Mais si l'un des récepteurs tombe en panne en dérivation, les autres continuent de fonctionner correctement. Donc, dans un circuit, deux récepteurs sont branchés en parallèle lorsque les bornes de l'un sont reliées donc aux bornes de quoi de l'autre. Aux bornes de l'autre. Donc, si l'un des récepteurs tombe en panne, l'autre continue de fonctionner. Dans un circuit en dérivation, les récepteurs ne sont pas traversés par le même courant. Donc, dans un circuit donc en dérivation ou en parallèle,
Oui, les récepteurs ne sont pas traversés. Les récepteurs ne sont pas traversés par le même courant. Par le même courant électrique. Par le même courant électrique. Mais ont la même tension. On la même tension. Donc ici, on a, si on prend ceci, on a une lampe ici. Donc on a ici, ok, donc on a aussi une lampe ici. Donc ça c'est K, ça c'est L1, L2, plus moins, et c'est le générateur. Donc ici, on a, ici donc les deux lampes L1, L2 sont montées en dérivation. Donc vous voyez que les deux lampes ne sont pas sur la même ligne. Donc ici c'est comme si on a attaché un fil. Donc si vous détachez, vous enlevez, cette lampe là va aller tomber ailleurs. Cette lampe, les deux ne sont pas sur la même ligne. Donc ces lampes ne sont pas en série, mais elles sont comme en dérivation. Donc voici un peu ce qu'on pouvait dire donc, sur cette partie. Donc alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes donc au terme donc de cette leçon ou de ce chapitre donc qui comportait donc un grand 2 et grand 1 et grand 2. Donc en grand 1, on a vu donc les associations de générateurs. Donc association des générateurs en série. En série, il y a en série et en concordance, en série et en opposition. Donc en concordance, donc les piles sont alliées, mais les bornes là c'est plus moins, plus moins, plus moins. Donc mais en concordance et en opposition, il y a certaines piles qu'on peut retourner. Et si on retourne une pile dans un circuit là, elle va soustraire donc la tension qu'elle a dans l'autre tension dans le circuit. Donc ça va réduire donc la tension dans le circuit et l'éclat aussi sera donc ça va briller donc faiblement. Donc ici en grand 2 maintenant on a vu quoi? Association de quoi? Des récepteurs, où on a vu association en série ou sans dérivation et association en parallèle ou en dérivation. Donc les deux termes là, en série ou sans dérivation, en parallèle ou en dérivation. Donc ces termes, il faut les retenir parce que jusqu'en troisième, donc ce sont les mêmes termes qu'on va utiliser pour donc les circuits. Donc voici donc ce qu'on pourrait dire donc sur cette leçon. Donc nous allons maintenant passer donc à la deuxième phase qui est donc la phase donc de l'exercice d'application. Alors merci beaucoup donc pour l'attention portée à cette partie.